Elle a été reine de France puis reine d'Angleterre. Elle a défié 2 rois, survécu à 16 ans de prison et gouverné un empire plus vaste que celui de Charlemagne. Dans un monde d'hommes, elle a imposé sa volonté, son intelligence et son nom, Aliénor d'Aquitaine, la femme qui a régné sur 2 royaumes et marqué l'histoire pour l'éternité. Son histoire n'est pas une légende, elle est 100% vraie, et ce que vous allez découvrir va vous prouver qu'au Moyen-Âge, une femme pouvait être plus redoutée qu'un roi. Aliénor d'Aquitaine naît vers 1122, probablement à Poitiers, au cœur du vaste duché d'Aquitaine. Elle est la fille du duc Guillaume X, l'un des seigneurs les plus riches d'Europe. L'Aquitaine s'étend du Poitou jusqu'aux Pyrénées, un territoire prospère, raffiné, où la culture occitane, la musique et la poésie règnent autant que l'épée. Guillaume X élève sa fille comme une héritière. Elle apprend à lire, à écrire, à discuter avec les clercs et surtout à comprendre la politique. Dans un monde où les femmes n'ont presque aucun pouvoir, Aliénor reçoit une éducation de souveraine. En 1137, son père meurt lors d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle n'a que 15 ans, mais hérite d'un duché immense. Cette fortune attise toutes les convoitises. Le roi de France, Louis XVI le Gros, comprend immédiatement le risque. Si cette jeune fille épouse un seigneur étranger, la moitié du royaume pourrait passer sous domination ennemie. Pour éviter cela, il décide de la marier à son fils, le prince Louis. Le mariage est célébré le 25 juillet 1137 à Bordeaux, en présence des plus grandes familles du royaume. Quelques semaines plus tard, Louis VI meurt et Aliénor devient reine de France aux côtés du jeune Louis VII. Mais très vite, le contraste entre les 2 époux apparaît. Louis, ancien moine devenu roi par accident, est pieux, austère et méfiant. Aliénor, elle, est passionnée, vive et déterminée. Elle introduit à la cour de France les coutumes du Midi, les chants des troubadours, la liberté d'esprit. Les évêques s'en offusquent. Ils jugent la reine trop influente, trop indépendante, presque scandaleuse. Le fossé s'agrandit entre elle et son mari. Louis gouverne avec les moines. Aliénor rêve d'un pouvoir partagé. En 1147, le roi décide de participer à la 2e croisade. Aliénor refuse de rester en France. Elle veut l'accompagner. Elle part avec ses chevaliers d'Aquitaine et prend la croix comme un homme. C'est un fait exceptionnel. Une reine de France à la tête de sa propre suite, sur la route de Jérusalem. Le voyage tourne pourtant au désastre. L'armée est décimée, les vivres manquent, les tensions explosent. À Antioche, Aliénor se rapproche de son oncle Raymond, prince de la ville, et conseille des stratégies militaires. Les chroniqueurs, choqués, propagent des rumeurs d'adultère. Louis, furieux, quitte Antioche brusquement, emmenant sa femme de force. Le retour en France est amer. Le couple royal est brisé. 15 années de mariage n'ont produit aucun héritier mâle. La reine ne supporte plus la froideur de son époux. En mars 1152, le pape prononce l'annulation du mariage pour consanguinité. Officiellement, ils étaient cousins au 4e degré. En réalité, c'est un divorce politique. Aliénor retrouve la pleine souveraineté sur son duché d'Aquitaine. Elle n'a que 30 ans, mais redevient l'une des femmes les plus puissantes d'Europe. À peine libre, Aliénor attire les convoitises. 2 puissants seigneurs, le comte de Blois et celui de Poitou, tentent de l'enlever pour la forcer à un mariage politique. Elle échappe de peu à ces attaques grâce à sa garde personnelle et prend une décision audacieuse. Elle choisit son mari. En mai 1152, elle épouse Henri Plantagenet, duc de Normandie et comte d'Anjou. De 11 ans son cadet. L'union est politique, mais aussi stratégique. Elle unit l'Aquitaine, la Normandie, l'Anjou et bientôt l'Angleterre. En 1154, Henri devient roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II et Aliénor, reine d'Angleterre. Cette alliance crée un empire redoutable qui s'étend des frontières écossaises aux Pyrénées. Ensemble, ils fondent la dynastie Plantagenet. Aliénor donne 8 enfants à Henri, 5 fils et 3 filles. Parmi eux, Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, futurs rois. Mais leur mariage, passionné au début, se transforme en duel politique. Henri est autoritaire, impatient, infidèle. Aliénor administre ses terres d'Aquitaine avec indépendance, rendant la justice à Poitiers, développant la culture et la poésie. Elle devient mécène des troubadours, protectrice des artistes et promotrice d'une vision raffinée de la société courtoise. Mais la tension monte. Henri veut garder la main mise sur tout l'empire. Aliénor veut gouverner son duché à sa manière. Lorsqu'il installe sa maîtresse Rosamund Clifford à la cour, l'humiliation est publique. Les rumeurs disent qu'Aliénor aurait voulu la faire empoisonner. Rien n'est prouvé, mais l'histoire marque les esprits. En 1173, ses fils, Henri le Jeune, Richard et Geoffroy, se révoltent contre leur père, frustrés par son autorité. Aliénor soutient cette rébellion, finance les troupes et coordonne les alliances.
Mais Henri triomphe. Il découvre la trahison de sa femme et la fait arrêter. Aliénor est emprisonnée pendant 16 ans, d'abord à Winchester, puis dans plusieurs forteresses anglaises. Elle vit isolée, sous surveillance constante, privée de tout pouvoir. Durant ces longues années, ses fils grandissent, se marient, se battent, et elle reste enfermée, oubliée du monde. Pourtant, elle ne perd jamais sa dignité. Les chroniqueurs racontent qu'elle lisait, priait, attendait, confiante en sa revanche. Cette revanche vient en 1189, à la mort d'Henri II. Son fils Richard devient roi d'Angleterre. Sa première décision, libérer sa mère. À 67 ans, Aliénor retrouve sa liberté et son influence. Richard lui confie la régence du royaume pendant qu'il part pour la troisième croisade. C'est elle qui gouverne, lève les impôts, maintient l'ordre et protège le trône contre les ambitions de son fils cadet Jean. Lorsque Richard est capturé sur le chemin du retour, Aliénor prend la tête des négociations. Elle collecte la rançon, une somme colossale, négocie avec les princes allemands et garde le royaume uni jusqu'à la libération de son fils. À plus de 70 ans, elle montre encore une énergie et une autorité exceptionnelles. Après la mort de Richard en 1199, c'est Jean sans Terre qui monte sur le trône. Aliénor, déjà très âgée, continue à jouer un rôle politique. Elle soutient son fils face au roi de France Philippe Auguste et défend les terres de l'Aquitaine avec acharnement. En 1202, malgré ses presque 80 ans, elle dirige encore les garnisons de Poitiers et de Niort. Sa réputation impressionne même ses ennemis. Les chroniqueurs français la décrivent comme une vieille lionne, qui refuse de mourir avant d'avoir assuré l'avenir de sa lignée. Mais les années et la fatigue la rattrapent. En 1204, elle se retire à l'abbaye de Fontevraud qu'elle avait longtemps protégée. Elle y prend le voile, choisissant le calme après une vie de tempête. Le 1er avril 1204, Aliénor d'Aquitaine s'éteint paisiblement à plus de 80 ans. Elle repose à Fontevraud, aux côtés de son mari Henri II et de son fils Richard Cœur de Lion. Son gisant la montre un livre ouvert entre les mains, symbole de sa culture, de son intelligence et de son indépendance d'esprit. L'héritage d'Aliénor dépasse son temps. Elle fut duchesse, 2 fois reine, mère de roi, mais surtout stratège et femme d'État. À une époque où les femmes étaient écartées du pouvoir, elle gouverna, prit des décisions et façonna l'Europe médiévale. Sous son influence, la culture du sud de la France rayonna. La poésie courtoise, les troubadours et la notion d'amour chevaleresque naquirent dans les cours qu'elle présidait. Aliénor d'Aquitaine incarne une rupture dans l'histoire. Elle a défié 2 rois, refusé la soumission, gouverné un empire et survécu à toutes les intrigues. On la traita de rebelle, d'orgueilleuse, d'indomptable, et elle fut tout cela à la fois. Elle a prouvé que la politique n'était pas réservée aux hommes et que la volonté d'une femme pouvait changer le cours du monde. 8 siècles plus tard, son nom demeure celui d'une reine rebelle, d'une femme libre et d'une légende vivante de l'histoire médiévale. Si l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine vous a inspiré, abonnez-vous dès maintenant à Les Coulisses de l'Histoire pour découvrir d'autres vérités cachées du passé. Écrivez en commentaire « Je suis prêt à défier les rois » si vous aussi vous admirez cette reine rebelle. Et si vous aimez les grandes figures oubliées, cliquez sur la vidéo suivante, car l'histoire n'est jamais terminée. Elle ne fait que se révéler